Ratchan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. Je suis un employé de bureau de 21 ans, célibataire. Allô maman? Je suis en chemin là. Désolé de ne pas être revenu à la maison depuis si longtemps. Je suis arrivé. Bon retour, Kuroki. Hein? T'es qui toi? Arrête de plaisanter, bah tu sais très bien que je suis ta femme, Yuri. Ma femme? Je te connais pas du tout moi. Laissez-moi recommencer du coup. Je m'appelle Kuroki, je suis un employé de bureau de 21 ans qui est censé être célibataire. Non mais de quoi tu parles? Non mais c'est quoi ces sottises? Cela fait déjà 1 an que vous êtes mariés. Marié? Apparemment, je suis marié aussi. Non, c'est impossible. Je le saurais si j'avais été marié, non? Ils me font une blague là. Dans ce cas, pourquoi je vivrais seul dans mon appart alors que ma femme est ici? J'y pige plus rien. Vraiment rien du tout. Mais elle est belle. Kuroki, qu'est-ce qu'il y a? Tu es atteint de surmenage peut-être? Non, je ne le suis pas. Je peux savoir ce qui vous prend à tous là. Je ne me suis pas marié. Je ne connais encore moins cette femme. C'est pas drôle d'essayer de me faire une blague pareille. Une blague? Kuroki, qu'est-ce qui te prend? Kuroki, tu as l'air étrange. Non, c'est vous qui êtes bizarre. Kuroki, tu ne sais vraiment pas qui je suis? Non, j'en sais rien. Puis, qu'est-ce que tu fous chez mes parents? Kuroki, reprends ton calme. Quelque chose cloche en effet. Prenons le temps d'en discuter. Je ne la connais vraiment pas. Après avoir terminé le lycée, j'ai toujours travaillé d'arrache-pied en vivant tout seul. Je sortais uniquement pour aller boire avec mes collègues ou des potes. Je n'avais pas l'occasion de rencontrer des femmes. Puis je n'ai pas encore envie de me marier honnêtement. C'est pour ça qu'à mes yeux, ça ne peut être qu'une mauvaise blague. Kuroki, je comprends bien que tu es sincère quand tu dis de ne pas te rappeler de t'être marié. Cependant, c'est une réalité, regarde. Tu nous as présenté Yuri il y a un peu plus d'1 an. Et tu t'es de suite marié avec elle. Même en voyant ces photos, ça ne te dit rien? Il y a 1 an? Il y a 1 an, j'étais débordé au boulot. À faire plusieurs nuits blanches. Je rentrais à peine à la maison. Exact. C'était une période très difficile pour toi, Kuroki. Mais des amis en commun nous ont présentés l'un à l'autre et on s'est mis ensemble. Lorsque je t'ai dit que mes parents n'étaient déjà plus de ce monde, tu m'as fait ta demande en mariage à me dire que tu serais ma famille à jamais. Tu étais fantastique. Yuri nous a dit que, comme tu étais trop occupé pour rentrer à la maison, elle pouvait venir ici, afin de nous aider et prendre soin de ta mère, avec ses problèmes de hanche. Tu ne te rappelles vraiment de rien? Je n'ai aucun souvenir de toi. Où est-ce que tu vas maintenant, Kuroki? Si je reste ici, je crois que je vais devenir fou, donc... ou alors, je suis déjà devenu taré. J'ai tellement pris peur que j'avais cette impression que mes parents n'étaient pas réellement les miens. Et que je n'étais pas moi-même non plus. J'ai donc décidé de fuir. Mes parents savent où j'habite, donc... peut-être que cette femme aussi. Allô, Tokusa? Kuroki, ça fait un bail. Tu vas bien? En quelque sorte, oui. Ah, justement, on avait prévu de faire une réunion pour retrouver tous nos potes de l'école bientôt. Ça te dit de venir? Tu peux amener ta femme aussi. J'ai demandé à un autre collègue du bureau, et il m'a lui aussi confirmé que j'étais bien marié. J'en étais sûr. C'est moi qui ai perdu la tête. Le lendemain, bonjour. Kuroki, où étais-tu passé? On s'est fait un sang d'encre. Désolé, j'avais besoin de prendre l'air. Kuroki, j'ai fait quelques recherches après, et il est possible d'avoir une perte de mémoire à cause de troubles fonctionnels du cerveau ou de maladies mentales. J'ai trouvé un hôpital qui a l'air d'être bien réputé. On devrait y aller au plus vite. Merci, papa. Je peux t'accompagner? Oui, et désolé pour mon comportement d'hier. J'ai été à l'hôpital accompagné de Yuri pour avoir un diagnostic en psychiatrie, puis par un neurologue. Résultat, il n'y avait aucune anomalie. Désolé Yuri, ça me fait de la peine, mais je n'ai absolument aucun souvenir de toi. Ce n'est pas grave. Puis, tu peux commencer par me parler en familier déjà, non? Yuri, ça ne t'apportera rien d'autre que de la peine d'être avec un type comme moi. Non, c'est faux. Donc, Yuri, tu ferais mieux de divorcer avec moi et te remarier plus tard. Je veux que tu sois heureuse.
Arrête de dire des conneries! On est une famille! Tu devrais pas rester à mes côtés pour toujours! Je n'accepterai jamais un divorce! Désormais, vous devriez habiter ensemble chez Kuroki, comme un vrai couple. Mais... Ne t'en fais pas pour nous. Alors qu'elle a déjà du pain sur la planche avec toi, on ne peut pas laisser Yuri se tuer à la tâche ici. Puis, si on vit ensemble, quelque chose provoquera peut-être un déclic pour retrouver ta mémoire. Mais... devoir vivre avec une femme que je viens de rencontrer... Kuroki, nous sommes mariés au fond. D'accord. C'est ainsi que ma vie de couple avec Yuri a commencé dans mon appart. Kuroki, tiens, ton bento. Ah, merci. Je suis sûre que tu as eu une journée épuisante au travail. Je t'ai fait tes plats préférés, du coup. Alors, c'est bon? Oui, c'est très bon. Yuri savait absolument tout de moi. Alors que moi, je ne savais rien sur elle. C'est Toyakodon et le plat que tu préférais dans ce que je cuisine. Pardon, c'est bon oui, mais c'est la première fois que j'y goûte. Notre premier voyage était tellement cool. J'aimerais bien remettre ça. Désolé, ça ne me revient pas du tout. Tu n'as pas à t'excuser. Prends ton temps. Tout ira bien. Sa gentillesse extrême envers moi me met mal au fond. J'ai de la peine pour elle, mais elle est si douce. La tendresse qu'elle avait pour moi, en plus de sa patience, m'aidait légèrement à tenir bon. Yuri, j'ai pris des vacances pour le mois prochain. Et si on allait à Atami? Atami? Mais on est déjà allé à... Oh, c'est la destination de notre premier voyage ensemble! Oui, c'était notre premier voyage en amoureux. Je l'ai vu dans l'album photo. Je veux me rappeler, tu sais, de tout ce qu'on a vécu tous les deux. Donc, je vais tenter de refaire tout ce qu'on a fait ensemble auparavant. Depuis, avec Yuri, on est parti à la chasse au trésor de mes souvenirs jour après jour. Le magasin où on a été, le plat qu'on avait cuisiné ensemble, le film qu'on avait regardé ensemble, puis notre premier voyage. Quelle nostalgie! C'est bon, hein? On a beau avoir été aux mêmes endroits, mes souvenirs ne sont pas revenus, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Ce sentiment fort que j'ai, tout cet amour. Yuri, je crois que... Je t'aime, peut-être. C'est un peu tard pour me dire ça, non? On s'est mariés parce que tu m'aimes, pas vrai? Oui. Yuri, je vais tout faire pour me souvenir. Oui, j'ai confiance en toi. Cependant, mes souvenirs n'étaient toujours pas revenus 6 mois après. Et puis tu sais, c'était fantastique quand tu m'as fait ta demande de mariage. À la seconde où j'ai t'ai dit oui, tu t'es mis à pleurer. C'était trop mignon. Ah bon? Ça a encore plus renforcé mon amour pour toi. Je suis tellement heureuse d'être ta femme, Kuroki. Dis Yuri, tu veux bien arrêter de parler de ce sujet? Du passé. Ne parle plus du Kuroki d'avant, dont j'ai aucun souvenir, s'il te plaît. Puis, tu devrais jeter cette bague aussi. De quoi? Kuroki, je suis désolée de t'avoir mis autant de pression. Je voulais juste être à tes côtés, pour toujours. Attends, j'y comprends plus rien. Je t'ai demandé de ne plus parler de choses dont je ne me rappelle plus. Ça me dérange au fond. Parce qu'on dirait que tu parles d'un autre mec. Mais tu es jaloux de toi-même? Je ne sais pas si on peut appeler ça de la jalousie. Dans ce cas, on ne divorce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste te mettre les points sur les i. Tiens. En réalité, j'aurais voulu te la donner dans un restaurant chic avec une belle vue, mais je ne pouvais plus patienter. Je crois que je ne retrouverai plus jamais les souvenirs de mon mariage avec toi. Mais à force de passer du temps avec toi, je suis de nouveau tombé amoureux. Du coup, ça a commencé à me déplaire que tu parles du mois d'avant. Si tu n'as aucune dent contre moi, Yuri, j'aimerais qu'on se marie. Kuroki, je ne pourrai jamais t'en vouloir. Tu n'as pas à te rappeler de ce qui est du passé. On n'a qu'à tout reprendre de zéro. Merci, Kuroki. Je suis si heureuse. 5 ans plus tard, je n'ai toujours pas retrouvé les souvenirs de ma rencontre avec Yuri. Mais tu sais, papa n'est pas contrarié non plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de faire ma demande 2 fois à la personne que j'aime et qu'elle m'ait dit oui à chaque fois. Ta demande? Elle l'a demandé en mariage. C'est trop bien le mariage. Pas vrai? Ah, tu lui as encore raconté ça? Tu ne t'en as jamais, dis donc. Je te dis, le dîner est bientôt prêt. Range tes jouets maintenant.
D'accord, maman. J'ai l'impression que cette deuxième demande en mariage a été le déclic pour que l'on devienne un véritable couple marié. Au final, Yuri n'a pas jeté sa première alliance. Mais comme je sais qu'elle le fait parce qu'elle aime autant l'ancien Kuroki que celui que je suis depuis, j'en suis très heureux. Je m'appelle Yuri. Je suis étudiante. On m'a retiré l'appendice à l'hôpital. Oh, tu vas bien? On me l'a enlevé à moi aussi, ça fait mal. Hey Yuri! Akamatsu! C'est qui, lui? Mon copain. Akamatsu, qui est-ce? Oh, elle! Ma nouvelle copine, elle est mignonne, hein? Ravie de vous connaître. Hein? Quoi? Je croyais qu'on était ensemble. Ah, à propos de ça, je ne suis plus trop à fond sur toi. C'est vrai, quoi. Qui a l'appendicite à ton âge? C'est un peu embarrassant. Ouais, on dirait que je vais prendre ta place. Donc ouais, c'est fini entre nous. À plus! À plus la balade. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Yuri, oublie ce sale con. Tu mérites mieux. Oui, qu'il aille se faire voir, passe à autre chose. Elles ont raison. Tu trouveras quelqu'un de bien mieux. Ne t'inquiète pas. Oh, je sais. On va toutes prier pour qu'il lui arrive une bricole. Bonne idée. Nous essayons de lui jeter une malédiction. Cogne-toi le pied. J'espère que ta maison sera envahie par des cafards. Deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve. Les dames dans ma chambre étaient très gentilles. J'étais contrariée, mais j'ai pu surmonter tout ça. Quelques jours plus tard, j'ai pu rentrer chez moi. Des années plus tard, je travaillais en tant qu'infirmière. Ok, Yuri, tu seras dans la chambre 507. Le patient vient de se faire retirer l'appendice. Compris? Hein? La chambre 507? Akamatsu? Ah, vous êtes nouvelle! Je m'appelle Akamatsu, ravi de vous connaître. Je n'arrive pas à le croire. C'était mon ex Akamatsu. Il n'avait pas l'air de m'avoir reconnu, sûrement parce que je portais un masque. J'ai fait un mal de chien cette opération. J'ai cru que j'allais crever. Et il se moquait de moi à cause de mon appendicite. Le jour suivant... Ah, il va rester combien de temps ici? Oh! Il devient chauve? Il est en train de perdre ses cheveux? Ça a fonctionné? Deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve! Plus tard dans la journée, il s'est cogné le doigt de pied. Puis, il a vu ses cheveux sur son oreiller. Il avait l'air contrarié. Ah. Puis... Ah! Pas de problème? Ah! Il était dans la salle de bain quand quelque chose est tombé sur lui. C'était un gros cafard. Vous avez vraiment peur des cafards, hein? Ouais, l'année dernière j'ai eu une invasion chez moi, ça m'a un peu traumatisé. J'ai essayé d'utiliser du spray, mais il y en avait tellement. Ah, il continuait de venir, puis crever. C'est étrange. On n'a jamais eu de cafards ici. Il a dû se glisser là. J'ai mis de l'insecticide dans toute la salle de bain. Mais je n'ai pas trouvé d'autres cafards. Quelques jours plus tard, Akamatsu pouvait rentrer chez lui. Restez en bonne santé. Merci. Akamatsu, tu sors encore avec cette rouquine? Hein? Coucou, ça fait une taille. Yuri, quoi? Eh ouais, j'arrive pas à croire que tu ne l'as pas remarqué. Je voulais te faire la surprise. Oh, wow. Je savais pas. On dirait bien que ça a marché. Hein? Tes cheveux, tu deviens chauve. Quoi? Et j'ai vu que tu as cogné ton pied dans la salle de bain. Et les cafards ont l'air de t'aimer aussi. En fait, je t'ai lancé un sort. Ouais, si je me souviens bien, tu m'as quitté parce que j'avais l'appendicite. Donc j'ai prié pour que tu l'aies un jour. Donc tiens-toi bien. Je crois que j'ai des pouvoirs ou un truc du genre. Je suis désolé. Je plaisantais.
C'était juste une coïncidence, j'en suis sûre. Mais c'était quand même génial. Je voulais juste lui foutre la trouille de sa vie. J'ai peut-être été un peu dure. Oh, je détestais donc. Deviens chauve, deviens chauve. Je pense qu'il a compris sa leçon. Oh, et... Dites, vous avez quelqu'un d'autre en tête? On va le maudire aussi. Je n'ai personne en tête. Moi non plus. Oh, mais attendez. C'est mon chat, Chibi. Il n'est pas très en forme. On peut prier pour lui? Bien sûr. Chibi, remets-toi. Chibi a une longue vie. Je crois que ça va marcher. J'ai peut-être des pouvoirs magiques, qui sait. Mais je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Je pense que je vais arrêter de maudire les gens. C'est bien aussi. Moi, c'est Karine. Salut Karine. Dis, tu as vu l'épisode de Princesse Etra hier? Oui, elle est trop mignonne. En primaire, j'étais copine avec cette fille Akane. Karine. Merci de m'avoir prêté ta gomme. Tu m'as sauvé la mise. Ah, non, rien. Dis, Karine. Tu es amoureuse d'Iragi? Hein? Oui, mais le dis à personne, promis. Bien sûr. Plusieurs jours après. Bonjour. Salut, Karine. Hein? Bonjour, Karine. Akane, Karine. Désolée, mais Iragi m'a dit qu'il m'aimait, donc... je vois. Je vais au WC, je reviens. Quand j'étais au CE2, Akane est sortie avec mon amoureux. À l'époque, je me disais que c'était juste qu'il avait choisi elle et pas moi. C'est la vie. Karine. Pardon, mais il semblerait que j'ai encore été choisie. Désolée. En CM2, j'ai vite compris qu'elle le faisait exprès. On a été au même collège, mais j'ai pris mes distances avec Akane. Akane s'amusait de plus en plus à accumuler les conquêtes. Karine, t'es au courant? Paraît qu'Akane sort avec un homme marié qui a des enfants. Mon mec a dit qu'il quitterait sa femme et ses enfants pour être avec moi. Je plains sa femme et ses gosses. Elle s'en vante en plus. Oh, j'ai bien fait de couper les ponts avec elle. Après avoir fini le collège, j'ai complètement perdu de vue Akane. À présent... Félicitations, ce sont des jumeaux. Félicitations Yuri, tu as fait du bon boulot. Oui, merci Karine. J'ai un bon travail et je vis avec ma famille. Je peux t'aider les week-ends et en soirée, donc tu peux m'apprendre comment changer les couches et les nourrir? Oui, merci. Tu me sauves la vie. Ma sœur Yuri habite à côté, du coup, elle vient souvent à la maison. Mais 6 mois plus tard... Ah, ne pompe pas le lait. Il y a du caca partout. Le pauvre bébé. Yuri, tu devrais te reposer un peu. Je peux te remplacer si tu veux. Yuri avait du mal à gérer ses jumeaux, du coup, elle a décidé de rester un moment avec nous pour qu'on puisse l'aider. C'est ainsi qu'on s'est entraidés toutes les trois pour les élever. Mais c'était loin d'être facile. Ah, on passe notre journée à faire le linge et les surveiller. Élever des jumeaux est un sacré challenge, oui. Lorsqu'un jour, vers midi... Alléluia, ils sont enfin endormis. Ah, et ils ont réussi à dormir tous les deux dans le même lit. Yuri dort toujours, non? Oui, elle a eu une nuit difficile, donc bon. Allez, viens, on va étendre le linge. On en a toujours autant, je vois. Bon, enfin tranquille. On ferait mieux d'en profiter pour manger aussi. Hein? Qui est là? Qui êtes-vous? Oh, Karine? C'est moi, Akane. Hein? Akane? C'est Akane là? Oui, ça fait un bail. J'étais sous choc. Et en plus, c'était mon ancienne copine Akane qui était entrée par effraction chez nous. Pourtant, on a fermé la porte à clé, non? N'empêche, t'as pas du tout changé, hein, Karine. T'as juste grandi un peu, non? Elle est rentrée par la fenêtre. Ah, Akane, tu réalises ce que tu viens de faire? Oh non. Ce sont tes enfants, Karine? Non, j'espère que tu n'auras rien fait, hein. Non, rien du tout. Qu'est-ce qui t'a pris de rentrer chez nous comme ça? Va-t'en. Non, mais ne sois pas si méchante avec moi, je suis dans la mouise, tu le sais. Quand bien même. Je n'ai nulle part où aller. Et alors? La femme de mon mec m'a pris tout mon argent, je suis fâchée. Donc laisse-moi vivre avec vous. Pardon? Allez, s'il te plaît, juste un peu, pitié. Non mais ça va pas la tête? Bien sûr que non. Tu n'as qu'à retourner chez tes parents. On n'a plus de maison. Comment ça? Papa et maman m'ont abandonnée. D'après Akane, elle était la maîtresse d'un homme depuis 2 ans. Mais il était prévu qu'il divorce pour se remarier avec. Dire que ta femme souffre déjà de dépression. J'ose même pas imaginer sa tête quand tu vas lui demander le divorce.
c'est de ta faute en plus. Oh, t'es vraiment mauvaise, tu sais. J'étais à 2 doigts d'être enfin heureuse. Cette garce, elle a osé me mettre un procès aux fesses en me demandant une compensation financière en plus. Et le pire, c'est qu'il m'a laissé tomber pour retourner avec sa femme. Pardon. Quelle ordure ce mec! Du coup, mes parents m'ont passé un sacré sabot. Mais je n'avais pas le choix vu que j'ai été ruinée. Donc j'ai décidé de retourner à la maison et elle était en vente. Ils ne m'ont même pas prévenu. Comment tu n'as pas un peu pitié pour moi? Je t'en supplie, laisse-moi vivre ici. Oui, allô, ici la police. Quelle est la raison de votre appel? Allô la police? Quelqu'un est entré par effraction dans ma maison. Venez au plus vite s'il vous plaît. Akane nous a supplié jusqu'au bout de la laisser vivre ici. Attends! Pitié, Karine! Il aura fallu 2 policiers pour réussir à l'embarquer. Dieu merci, les jumeaux n'ont rien eu. Au final, on a eu que la perte de Sushi en dégâts. En plus, entre le thon rouge, etc., elle a mangé les meilleurs. On n'y peut rien malheureusement. Peu après, le mari de Yuri a mis l'éducation de ses enfants en priorité et a décidé de changer de job pour revenir à la maison familiale. Désolée ma sœur, à cause de mon manque d'attention, j'ai mis en danger les jumeaux. Non, tu n'y pouvais rien. Et puis au final, tout le monde va bien. Puis j'étais tellement épuisée que je ne me suis réveillée qu'avec le bruit de la sirène, donc bon. Akane n'a plus jamais remis les pieds ici et on était de nouveau en paix. Franchement, j'ai cru qu'on allait y rester à la fin. Ouais, l'attitude d'Akane, franchement. Pourquoi tu ne peux pas? Je t'ai supplié pourtant. Je suis sûre qu'elle n'aura jamais de remords. Sinon, Karine, tu n'as toujours pas de petite amie? Allez, il est temps d'étendre le linge. Je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu Akane. Après, j'espère juste qu'elle ne reviendra jamais nous embêter. Oh, maman, je peux me trouver mon petit copain toute seule. Je m'appelle Tsutsuchi. Voilà une histoire qui m'est arrivée quand ma fille avait 8 ans et mon fils 4. Waouh! C'est Noël! J'adore Noël! Vous pensez que le Père Noël va revenir cette année? L'année dernière? Ils dorment? Ouais. Papa? Karine a découvert que le Père Noël n'était pas réel. Elle nous a pris la main dans le sac, donc on lui a dit la vérité. En fait, le Père Noël, on ne peut pas refaire la même erreur cette année. Bien sûr! Il n'avait que 4 ans. On ne pouvait pas le laisser se rendre compte que le Père Noël n'existait pas. Cependant, chez grand-père... Waouh! Regardez la taille du sapin! C'est un nouveau. Décorons-le. Hey, merci pour tout ça. Pas de soucis, je suis heureuse qu'ils apprécient. C'était un peu cher, mais ça vaut le coup. Akane, viens décorer le sapin avec nous. Hein? Sérieusement, je suis plus une gamine. Pourquoi vous avez acheté ça d'abord? C'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ça, c'est Akane, la sœur de mon mari. Elle a quitté la maison quand elle a eu 18 ans, mais elle est revenue y vivre il y a quelques mois. Désolé, Tsutsuchi. Ton copain vient juste de la larguer. Ils étaient ensemble depuis 8 ans. Elle traverse une passe difficile. Je vois. Papa, porte-moi, je veux mettre l'étoile au sommet. Ah, d'accord. Bah, Karine, c'est que t'es devenue lourde. Quoi? Moi aussi. Et puis vint le jour de Noël. Papi, mamie, joyeux Noël. Bonjour. Maman, où est le gâteau? Je l'ai acheté. Tu en auras après le dîner. Le Père Noël vient aujourd'hui, pas vrai? Bien sûr. Vous avez été sages, pas vrai? Il va venir. Ouais! Ah. Sérieusement? Tu crois toujours au Père Noël? Il n'existe pas, hein. Akane! Oh, le Père Noël n'existe pas? Bah non, gros bêta. C'est tes parents. Tu crois vraiment que les reines peuvent voler? Grandis! Eh mais ferme-la! C'est quoi ton problème? Excuse-toi tout de suite! Hein? Calme-toi, c'est pas un drame. Il le saura un jour ou l'autre. Ça te regarde pas, ça! Kuroki! Kuroki, ça va aller. Hé, tante Akane, le Père Noël existe, tu ne savais pas? Karine? Hein? Sérieusement? Ah, bah montre-moi alors. Il n'habite pas au Japon. Il habite dans un endroit appelé Laponie, en Finlande. C'est un vrai travail qu'il fait. Hein? Papa et maman nous ont donné nos cadeaux chaque année.
mais ils ne font qu'aider le Père Noël. Tu sais que si tu lui écris une lettre, il te répond? Tu le sais sûrement pas, vu que tu n'étais pas sage. Quoi? C'est vrai? Oui, papa et maman me l'ont dit l'année dernière. Mais alors, tu n'as jamais reçu de cadeau du Père Noël? C'est tellement triste, Tante Akane. Bien dit, Karine et Kuroki. Akane, excuse-toi tout de suite. Tu es une adulte. Arrête d'agir comme une petite peste. Ah! Eh ben, Elle porte même pas sa veste. Elle reviendra, laissez-la seule. Désolé, Tsutsuji. Elle est sûrement jalouse. On a prévu de la virer de la maison dans pas longtemps de toute façon. désolée ma puce. Désolé, Tsutsuji. Oh non, pas de souci. Mais et les enfants? C'est trop bon! Ouais, Bon, reprenons la fête. oui, je sors le gâteau du frigo. Super! On a repris la fête après que Akane soit partie. Maman, Kuroki a dit qu'il voulait écrire une lettre au Père Noël l'année prochaine. Tu devrais vérifier son adresse. Oui, bonne idée. Oh, Karine, tu grandis tellement vite. Tokusa, allons acheter d'autres cadeaux demain. Ouais. J'étais encore en colère contre Akane pour ce qu'elle avait dit. Mais à part ça, tout s'est passé pour le mieux. Ma fille grandissait tellement vite. Contrairement à une autre. Allez tous vous faire voir! Ah, mais c'est tout le temps pareil! J'espère que les choses vont s'arranger pour Tante Akane. Ouais, Ouais. Je m'appelle Tsutsuji. C'est le mariage de ma collègue Yuri aujourd'hui. Yuri, félicitations! Yuri était tellement belle! Oui, ils font un beau couple. C'est un mariage de rêve. D'ailleurs, ma sœur, tu n'as toujours pas de date de prévu? Karine, ne te moque pas de moi! Quelques jours après le mariage... C'est le facteur. J'arrive! Ah! Le DVD du mariage de Yuri est déjà arrivé? Oui, je vais le regarder justement. C'est un petit collègue qui a filmé au fait, non? Oui, Akamatsu, celui aux cheveux rouges. Ah oui, lui! Je sens que je vais encore pleurer. Ça commence! C'était à la réception, ça? Waouh! C'est quoi ce truc? Oh non! Mais pourquoi ils zooment là? Regarde cette photo! Quelle horreur. Elle ressemble à rien. Pourquoi il a fallu qu'il fasse un gros plan sur moi jusque quand je pleure autant? Et maintenant, plan zoom sur ton décolleté. Et un zoom sur un crâne chauve. Mais c'est quoi son problème? On ne voit pas du tout les mariés. Sans parler de cette fille-là. Pourquoi on la voit autant? C'est Akane, une de mes supérieures. Kamatsu, pourquoi tu as fait ça? J'y crois pas. Comment il a pu gâcher le moment de leur vie à prendre cette vidéo? Tu crois que Yuri n'a pas eu le temps de vérifier le DVD avant de les envoyer? Je me suis dépêchée de prévenir Yuri. Et comme je m'en doutais, ils étaient trop occupés avec leur mariage pour vérifier le contenu du film. Mon Dieu, c'est quoi ça? Quelques jours plus tard au bureau... Dis Akamatsu! C'est quoi ce film? Il est atroce! Comment t'as pu oser faire ça? Tu as été le premier à proposer de t'occuper de la vidéo, donc on t'a fait confiance pourtant. Pourquoi t'as agi ainsi? De quoi? Je vois pas où est le problème. Bon, j'avoue que j'ai zoomé sur pas mal de personnes, oui. Mais j'étais bourré, franchement, donc j'ai pas trop souvenir. Puis, ça vous fera un bon souvenir à tous les deux, comme ça, non? Certainement pas! C'est clair et net que tu te foutais d'eux! Quoi? Tu l'as regardé aussi, Tsutsuji? Et pas que Tsutsuji. J'ai envoyé le DVD à tous les invités de notre mariage. Quoi? Toi y compris, je te signale. Tu l'as reçu, non? Un avis de passage? Ah, ça vient de Katsura. Oh, la flemme. Je m'en occuperai après. Mais j'étais pas au courant. Je pensais que ça devait être juste pour vous deux. On t'a pourtant prévenu de suite qu'on allait envoyer une copie du DVD à tous les invités. On aurait dû vérifier le film avant de l'envoyer, oui, certes, mais... Comment t'as pu faire une chose aussi terrible? Je te pardonnerai jamais. Allez, c'est rien, calmez-vous. Quelques jours plus tard, cette rumeur sur le DVD a pris une sacrée ampleur, vu que tous les employés ont fini par le voir. Mon Dieu! Et donc, évidemment... Akamatsu? Notre patron l'a vu aussi. Il faut qu'on parle. D'accord. Tu peux m'expliquer la raison de tes actes déplorables? Patron, j'y suis pour rien. C'est la faute d'Akane. C'est elle qui m'a forcé à suivre son plan. Pourquoi tu remets la faute sur moi? Je te signale que c'est toi qui filmais, hein? Arrête de dire n'importe quoi. De base, c'était ton idée de leur jouer un mauvais tour. Au final, Akane y est pour quelque chose aussi. Oui. D'ailleurs, Akane n'a jamais apprécié Yuri. Alors Yuri, ta bague est trop petite, non? Si tu grossis un peu, tu n'arriveras plus à l'enlever, non? Parce que... Katsura!
Avant, elle avait pour cible Katsura. Dis Katsura, tu aimes bien les femmes un peu plus âgées? Cependant, Katsura s'est mis en couple avec Yuri, et depuis ce jour, il semblerait qu'Akane la déteste. C'est certainement la raison de ses actes. Non, tu as tout faux! Akamatsu, je suppose que tu es juste jaloux de la réussite flagrante de Katsura, pas vrai? Je suis désolé. Tu ferais mieux de t'excuser à Katsura et Yuri plutôt. Akane, va aussi t'excuser. Non, je n'ai rien fait de mal, alors je n'ai pas à m'excuser. Au final, elle ne s'est même pas excusée. Et non, Akamatsu n'avait rien offert au couple en échange du film. Et il avait en plus été payé pour... Donc, il les a vite remboursés. De plus, il leur a donné un gros chèque pour les féliciter. Encore heureux. Je suis certaine que cette garce se réjouit d'avoir réussi son sale tour tout en n'ayant pas à subir de conséquences. En effet, oui. Donc justement, sa réaction ne sera que de plus belle. Quelques jours après... Yuri, j'ai vu ton film. Tu es sublime d'ailleurs. Je suis contente pour toi. Ah, merci. J'en ai reçu un aussi. C'était génial. Ta sœur est vraiment douée, Tsutsuji. Karine était digne d'une pro. Elle nous a sauvé la mise. J'irai la remercier d'ici peu. Oui, elle sera ravie. Et oui, en réalité, ma sœur a aussi pris soin de filmer le mariage. Une semaine avant le mariage. Yuri, est-ce que je peux filmer votre mariage? J'étudie la photographie en ce moment, tu sais. Ah bon? Dans ce cas, oui, avec plaisir. Elles ont eu cette discussion. Je n'ai pas perdu de temps à montrer tout ça à Yuri afin qu'elle valide le film de ma sœur. Oh, mais c'est fantastique! On devrait en faire des copies et les envoyer à tous. Tout le monde a reçu cette fois un DVD plus que correct. Bon bah, on n'a plus qu'à jeter l'ancien. Ouais. Bon, je te rends ça. Moi aussi. Ensuite, Akane s'est pris une sacrée douche froide. Oh, mais c'est notre mademoiselle Kimono Furizade. Avec un caractère pareil, elle serait célibataire avec son Furizade à vie. Ce n'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. Elle continuait de dire qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais elle prenait la pose devant la caméra. Je suis au centre de l'attention aujourd'hui. Ce qui la rendait coupable à 100%. Akamatsu avait raison. Alors que ma sœur avait su capturer les meilleurs moments du mariage. Merci pour tout. Voici un petit geste pour exprimer notre reconnaissance. Ah non, je peux pas accepter. Si. Au fait, on a pris soin d'envoyer le nouveau DVD à Akane aussi. Maintenant que son plan a échoué, je suis sûre qu'elle est sur les nerfs. Ceci dit, je ne comprends pas comment ils ont pu croire s'en sortir sans conséquence après avoir fait une saleté pareille. Kuroki! T'es pas foutu de te mettre au boulot ou quoi? Faut que je te le répète combien de fois pour que ça rentre, hein? Abruti! Je m'appelle Kuroki. Je travaille en tant qu'employé à la compagnie Etra. Je suis désolé. Lui, c'est mon boss, Akamatsu. Non mais fais un peu attention, pauvre imbécile! Là, c'est pas sincère salutation, mais sincère salutation distinguée! Il fait encore tout un cirque pour un détail. Eh oui, cet homme pète un câble pour 3 fois rien. J'aurais dû vérifier avant. Oh! Tu m'écoutes au moins, abruti! Et d'ailleurs, il n'épargne personne. L'autre jour, alors qu'il m'avait emmené de force dans un club d'hôtesse... Non mais dis, oh! C'est pourtant dit que je voulais ma boisson forte en alcool! Mais tu ne m'as rien dit. Quoi? T'as les oreilles bouchées ou quoi? Pour fille, va! Akamatsu! Comme le staff du bar n'était pas capable de calmer Akamatsu, ils ont appelé la police, mais... Monsieur, vous avez trop bu. Il est temps de quitter les lieux. Quoi? Ferme ta gueule, voleur de taxes! Je suis un client ici, bon sang! Je paye pour un service, alors j'ai le droit de donner mon avis sur les employés! Donc ferme-la, putain! Une fois qu'il est lancé, il s'attaque à tout le monde. C'est le pire râleur au monde. L'autre jour, il a hurlé sur la serveuse, juste parce qu'elle a mis trop de temps à lui apporter un verre d'eau, quoi. Et ce n'est pas tout. Et le pire, c'est qu'il se fait passer pour un héros après s'être plaint de tout. Je me demande comment on peut finir comme lui. Ce serait si bien qu'il arrête de bosser chez nous soudainement, d'un coup. Carrément. Ceci dit, quelques mois plus tard... J'ai besoin de votre attention. Rassemblez-vous, s'il vous plaît. Je vous présente Hiragi. Il a été transféré dans notre département pour 1 mois. Enchanté. Je suis ravi d'avoir la chance de pouvoir expérimenter les affaires générales désormais. Je compte sur vous. Un transfert temporaire? Dans quel but? Il pourrait s'agir d'un contrôle aussi. Un contrôle?
peut-être qu'ils vont faire des reproches à Akamatsu pour une fois. Du moins, c'est ce que j'espérais, mais... Non, j'ai juste demandé un transfert temporaire afin de gagner plus d'expérience. Ah oui, c'est juste ça. Pourquoi? C'est décevant? En fait... Ah, Akamatsu est connu dans toute la boîte. Hein? Mais, donc, la direction est au courant de ces problèmes et elle ne fait toujours rien. Ouais, on dirait bien. Mon patron m'a donc dit au préalable que cette équipe serait difficile à intégrer. J'ai prévu d'aller boire un verre avec Akamatsu demain soir, justement. C'est pénible du coup. J'ai tellement peur de ce qui peut arriver. Hiragi est un mec bizarre, non? C'est vrai qu'il a un côté mystérieux. Ouais. Avec un peu de bol, ce genre de mec pourrait résoudre tous nos problèmes. Puis, le soir d'après, Akamatsu et Hiragi se sont amusés toute la nuit. Le lendemain... Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Kuroki! Eh bien, Akamatsu s'est fait hospitaliser. Quoi? Comment c'est possible? Bonjour, Kuroki. Ah, Hiragi! La nuit dernière était catastrophique. Hiragi nous a raconté ce qui s'était passé. Hiragi et Akamatsu ont passé des heures à boire dans son bistrot préféré. J'adore cet endroit! Depuis que je me suis plaint, il me traite comme un dieu! Je vois. C'est un bistrot sympa, oui. 2 heures plus tard... Akamatsu, ça vous dirait d'aller manger un bout avant de rentrer? Il y a un restaurant de ramen super bon dans le coin que j'aimerais vous montrer. Oh, du ramen? Ah, ça me dit bien, ouais. C'est ici. Eh ben, c'est tout ce que j'aime ici. Je vous l'offre, donc n'hésitez pas à prendre ce qu'il vous plaît. Tu sais parler aux gens, toi, c'est bien. Et voilà. Voici votre ramen miso et celui aux oignons. Oh, c'est trop bon. Ce restaurant est connu pour le goût incroyable de sa soupe, pas vrai, chef? Ouais, et pas qu'un peu. Je vais rajouter un peu de poivre. Hein? C'est quoi ce truc? Un cheveu? Non mais dis, oh, pauvre idiot! Ça t'arrive de mettre un cheveu dans le plat de tes clients? C'est dégueulasse! Refais-moi-en un sur le champ, espèce d'incapable! Pardon? Ce cheveu n'est pas à moi. Il est clairement rouge, du coup, c'est certainement un des vôtres qui est tombé dedans. Et puis quoi encore? T'as pas fini avec tes excuses bidons? Dépêche-toi de m'en refaire un, putain! Akamatsu, calmez-vous. C'est mal poli de s'adresser de la sorte du chef. Faites-lui des excuses. T'as perdu la tête à monter sur tes grands chevaux? Tu te prends pour qui là? C'est de la merde ça, dégueulasse! Je me casse! Attends un peu, toi. Toi, le vieux schnock, comment t'as osé insulter les ramen du boss, là? Quel vieillard ingrat! Tu l'as trouvé, ta bagarre, là! Chef, on peut lui mettre la misère? Allez-y, faites-en ce que vous voulez, mais à l'extérieur. Je ne veux pas déranger mes clients. Allez, ramène-toi dehors. Prépare-toi à sacrifier 5 ciseaux. Hiragi, n'arrête de pas planter là et viens m'aider. Chef, je suis désolé d'avoir emmené un type pareil ici. Je vais nettoyer tout ça moi-même. Vous pouvez me passer une serviette? Ouais, tiens. Voilà tout ce qui s'est passé. Il a des hématomes sur tout le corps ainsi que de multiples fractures. Du coup, il restera à l'hôpital plusieurs mois. Au fond, il l'a bien cherché. J'ai un peu de peine, mais ça lui servira peut-être de leçon, hein, aussi. Exactement. Il a juste eu le retour du bâton. Au final, c'est un châtiment divin qui lui est tombé dessus pour avoir traité les gens sans respect. Plus tard, lorsqu'on a été rendre visite à notre boss à l'hôpital... Patron, ça va? Oui, je vais bien. Soit il a été traumatisé, soit il a des remords sur son comportement, mais en tout cas, il était devenu bien plus sociable. Je pensais qu'il allait s'énerver sur nous pour ne pas être venu le voir plus tôt, malgré notre planning surbooké, mais... Au contraire, il était choqué, oui. Comme quoi, il ne faut vraiment pas mal agir dans la vie. Exactement. Même après son retour au bureau, Akamatsu avait arrêté de crier sur tout le monde. Dis,
j'ai trop envie d'aller manger des ramen au port de la rue 893. Ah, Tachibana Ramen. C'est hyper bon, oui, mais j'ai entendu dire que la mafia allait dans ce restaurant. Sérieux? Ça craint! Chef, c'était délicieux aujourd'hui. Merci, revenez quand vous voulez. Jeudi, 22h. Ah bon? Tu peux demander un transfert? Oui, j'aimerais avoir la chance d'apprendre des choses auprès de Monsieur Akamatsu. Allez boire jeudi soir? Super! Je vais t'amener à mon bar préféré. Ah, des ramen? Ça me dit bien. Du poivre. Non mais dis, oh, pauvre idiot! Ça t'amuse de mettre un cheveu dans les plats de tes clients? C'est dégueulasse! Et Hiragi, ne reste pas planté là, viens m'aider! Ah! Chef, je suis désolé d'avoir emmené un type pareil ici. Je vais nettoyer tout ça moi-même. Vous pouvez me passer une serviette? Oui, tiens. Non. Dis, tu n'as quand même pas fait exprès de l'amener ici. Non. Absolument pas. Je suis Hiragi. Ma mère possède un petit restaurant. Quand je n'avais pas cours, j'allais souvent l'aider en cuisine. Fais attention, c'est très chaud. Aïe! T'es de fou de moi ou quoi? Ça va pas de m'apporter un thé aussi brûlant? Oh! Maman? Hé, arrêtez-vous! Ma mère a été brûlée au 2e degré au visage à cause de ce râleur qui le lui a jeté au visage. Maman, tout ira bien. Je suis là pour veiller sur toi. Hiragi. Je suis Hiragi. Et ce type-là, je ne le lui pardonnerai jamais. Je m'appelle Yuri. Il y a quelque chose qui me pose problème. Rien. Toujours rien. Pour je ne sais quelle raison, mes règles ne venaient pas. Enfant, j'étais plutôt grande. T'es tellement grande! T'as déjà eu tes règles? Me demandaient souvent mes amis. Non, pas encore. Quoi? C'est pas possible. Je suis plus petite que toi et pourtant je les ai déjà eues. Oh. Tu nous mens? Menteuse! Je mens pas! Depuis, j'évite d'en parler. Je suis sûre qu'elles viendront bientôt. Hey Yuri, je crois que j'ai eu mes règles. Hein? Elle a 3 ans de moins que moi. Puis, quelques années plus tard, j'avais maintenant 16 ans. Et je n'avais toujours pas eu mes règles. Je suis sûrement la seule dans ce cas. Yuri, tu as tes règles au même moment tous les mois? Ma sœur m'a dit que chaque mois était différent et ouais. C'est assez stable. Je suis désolée pour ta sœur. Un jour, j'ai commencé à mentir à mes amis. Je ne peux plus revenir en arrière maintenant. J'ai fait plein de recherches sur le cercle menstruel. Je ne voulais pas que mes amis se rendent compte que j'avais menti. Mais... Maman, j'ai eu mes règles. Oh, super! Oh, je suis tellement contente de l'entendre. Je me suis fait tellement de soucis. Je pensais t'emmener chez le médecin. Oh, Dieu merci. En mentant à ma mère, je me suis sentie très mal. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Et qui sait, peut-être que mes règles viendront bientôt. Chaque mois, j'achète des serviettes hygiéniques. Je n'en ai pas besoin. Je laisse des traces rouges sur mes sous-vêtements pour donner l'impression que j'ai mes règles. Et puis, des années plus tard, j'avais à présent 25 ans. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec moi. J'ai peur d'aller chez le médecin, mais je n'ai vraiment plus le choix. Finalement, j'ai décidé d'aller chez le médecin. Après quelques tests, les résultats sont arrivés. Apparemment, votre utérus a arrêté de se développer pendant l'enfance. Je suis navré, mais vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Je vois. Je ne pourrais probablement jamais me marier. À ce moment-là, j'avais un petit copain, Kuroki. J'adore les enfants, j'en voudrais 3. Je ferais mieux de quitter. Pour son bien. C'est pas vrai. Je ne peux pas avoir d'enfant. Et maintenant, je dois rompre avec Kuroki. C'est trop dur. Quelques jours plus tard. Eh, ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. Ouais. Et je veux rester avec toi pour toujours. Veux-tu m'épouser? Kuroki. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, Kuroki. Je ne peux pas t'épouser. Quoi? Yuri, pourquoi? Je peux pas te dire. Je suis désolée. C'est à propos des enfants? Comment tu... Je le savais. Quand je t'ai demandé si tu voulais des enfants, t'es devenu bizarre. Au début, je pensais que c'était juste que t'aimais pas les enfants, mais
j'ai pensé à un truc et j'ai jamais vraiment eu le courage de te poser la question. Désolé. Yuri, il n'y a peut-être rien que je puisse faire, mais tu sais que tu peux tout me dire, pas vrai? Parle-moi, Yuri. Ok. Alors, je lui ai tout raconté. En entendant ça, il va me rejeter, c'est sûr. Eh ben, ça a pas dû être facile. Tu pouvais en parler à personne. Viens par là. Pendant 10 ans, je n'ai pu en parler à personne. Mais enfin, j'étais libre. Et puis... Félicitations! Il m'a accepté pour qui j'étais. On s'était mariés. Je lui ai demandé s'il était sûr de lui. Encore et encore. Bien sûr que je veux des enfants, mais... ce que je veux le plus, c'est d'être avec toi. Mais tes parents vont vouloir avoir des petits-enfants un jour, non? Ah oui, à propos de ça, je leur ai dit que j'avais un problème et que je ne produisais plus de sperme, donc pas de soucis. Quoi? Mais c'est faux! On s'en fout de ça. Je veux te protéger, Yuri. C'est tout ce que je veux. Kuroki, je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. Il est mon âme sœur. Maman, je suis désolée. Je t'ai menti pendant toutes ces années. Je suis tellement désolée. Yuri, je suis désolée. J'aurais dû remarquer toutes ces années où tu as dû garder ça pour toi. Je suis tellement contente que tu aies trouvé quelqu'un comme lui. Ouais, j'ai enfin dit la vérité à ma mère. Sans Kuroki, je serais probablement encore en train de mentir à propos de tout ça. Quand les choses se seront calmées, on devrait penser à l'adoption. Ouais. Je n'aurai peut-être jamais d'enfant, mais j'ai trouvé quelqu'un qui restera à mes côtés pour toujours. J'en suis très reconnaissante. Ça va aller, Yuri. Oui. Je m'appelle Yuri et je suis enceinte de 9 mois. J'habite dans un appartement avec mon mari Katsura. Ah, je l'ai senti! Il est tellement vigoureux. On allait avoir notre premier enfant. On était tellement heureux. Mais quelque chose nous posait problème. Les nouvelles du voisinage ont encore disparu? Ouais. On était en charge des nouvelles du voisinage cette année. Notre boulot, c'était de les distribuer et de les récupérer une fois que tout le monde avait signé. Mais celle du premier étage n'était toujours pas revenue. C'est certainement Azami. Ouais. Allô? C'est Yuri de l'appartement 201. Quoi? Salut Azami. Tu as toujours les nouvelles du voisinage? Ta voisine nous a dit que c'est toi qui les avais. Hein? Je suis toujours en train de délire. Relax. Quoi? Mais ça fait 3 semaines. J'en ai besoin donc. Ah, c'est bon. Prends-les. Azami habite dans l'appartement 107. Elle a un sale caractère. Elle ne recycle jamais. Elle jette tout dans le même sac. Elle est très bruyante aussi. Elle se fiche des gens qui l'entourent. Katsura, je ne veux pas élever mon enfant ici. Ouais, quand les choses se seront calmées, trouvons-nous un autre chez nous. Mais un jour, quelque chose est arrivé. Ah! C'est Azami. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Ok, je crois que j'ai tout. Rentrons. Ah! Oh! Fais gaffe où tu vas. Ouah, ce ventre. Azami. Hé, toi! Qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai vu! Vous avez fait exprès! Quoi? Et si quelque chose était arrivé au bébé, hein? Hein? Comment pouvez-vous faire ça à une autre femme? Vous êtes probablement juste grosse, mais pas elle! Elle porte un enfant! Bougez pas! Excusez-vous, tout de suite! Je suis désolée. Merci. Ah, pas de problème. Vous allez bien? Je pense. Très bien. Mais vous devriez passer chez le médecin, juste au cas où. Ma fille vient d'avoir son premier enfant, donc je sais ce qu'on ressent. Félicitations. Merci. Vous connaissez cette femme? Oui, elle habite dans mon bâtiment. Je lui ai parlé plus en détail d'Azami. Puis je suis allée chez le médecin pour vérifier que tout allait bien. Rien de normal. Pas la peine de vous inquiéter. Ne vous faites pas de soucis. Puis j'ai dit à mon mari ce qui s'était passé. Quoi? C'est si bruyant. Ma femme m'a raconté ce que vous avez fait. C'était une tentative de meurtre. Si vous vous approchez encore d'elle, vous allez le regretter. Ne me cherchez pas, sinon je fais de votre vie un enfer. Et arrêtez de garder les nouvelles du voisinage pendant des siècles. Azami avait bien compris le message. Elle a rendu les nouvelles du voisinage et je ne l'ai plus jamais croisée.
Oh, et il s'est avéré que l'homme que j'ai croisé en faisant les courses était ami avec le président de l'amicale des voisins. Hé, Tachibana, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh ben en fait, Il lui a parlé d'Azami, et bientôt, tout le monde dans le voisinage savait. Elle est vraiment horrible. Incroyable. C'était une femme normale. Mais j'ignore pourquoi, elle était extrêmement méchante avec les jeunes femmes. Pourquoi? Qui sait? Quelques jours plus tard, j'ai donné naissance à mon premier enfant. Un an après, on a trouvé une maison et on a déménagé. Je me demandais ce qu'était devenue Azami. J'ai entendu des rumeurs comme quoi elle ne mettait même plus le nez dehors. on s'en fout d'elle, qu'elle reste pourrir chez elle. Il a raison, j'espère juste qu'elle a compris la leçon. Dis Yuri! À propos de cette demande d'achat, c'est de la folie! Je ne peux pas approuver! Puis c'est bien trop cher! Mais Azami, le disque dur a des bugs donc j'ai beau enregistrer mes dossiers dessus, c'est risqué! Quand bien même, tu n'es pas obligé d'en prendre un aussi cher, non? Donc c'est rejeté! Je m'appelle Yuri et je travaille en tant que comptable dans une boîte. Pitié, faites que mes données n'aient pas disparu! Allez! Purée, j'en ai marre! Si elle refuse de l'acheter avec les frais de la compagnie, je vais devoir en acheter un moi-même! Elle est vraiment radine, notre chef responsable. Oh, voici ma collègue Karine. Elle bosse à la compta aussi. Ah, d'ailleurs, tu sais qu'Iraki des affaires générales lui... Figure-toi qu'Azami a accepté sa demande d'acheter le tout dernier ordinateur avec les frais de la boîte. Quoi? C'est pas vrai? Alors que son ancien PC n'avait aucun problème. Elle lui a donné son accord juste parce qu'il disait être trop lent. Non mais sérieux, c'est trop injuste! Lorsqu'un jour... Azami? Vous allez vous marier? Félicitations! Oh, merci! Du coup, j'ai prévu d'inviter toute ta compta à la réception. Est-ce que vous êtes libre? Oui, bien sûr. Elle va crever. Se marier? Qui a la chance d'être votre époux? Iragi, des affaires générales. Je suis tellement choquée que j'en ai perdu l'appétit. Alors c'est bien parce qu'ils sont ensemble qu'Iragi a pu avoir sa demande de nouveau PC acceptée. D'habitude, elle chipote pour rien à dire que c'est toujours trop cher. Oui. Puis je suis sûre qu'elle a été parlée en sa faveur pour qu'il devienne chef de son département seulement avec 3 ans d'ancienneté. À dire qu'il était avec Tutuji il y a pas longtemps. Il était avec combien de nanas en même temps? Tutuji était une de nos collègues jusqu'à récemment. Elle était avec Iragi peu avant. Cependant, en plus d'avoir été trompée, elle était victime de harcèlement moral et sexuel, donc elle a rompu avec. Elle est désormais mariée et ne travaille plus ici. Azami est chef responsable depuis tellement d'années que personne n'ose lui tenir tête. Quand le boss d'Iraki lui fait des remarques, elle vient toujours interférer à prendre sa défense. Quoi? Mais c'est pas correct! Elle fait vraiment tout ce qu'elle veut, décidément. Puis quand je suis tombée sur Kuroki des affaires générales l'autre fois en salle de repos... C'est clair et net qu'il a eu ce PC grâce à la générosité de la chef responsable. Y a pas d'autre raison pour expliquer le fait qu'il soit le seul à en avoir un aussi bien. Et en plus ces derniers temps... J'ai un rendez-vous au sujet de la cérémonie du mariage, donc à demain. Il nous sort ce genre de réplique et nous donne tout son boulot. C'est quand même dingue ça. D'ailleurs, c'est vrai que... Je dois aller à une réunion là. Tu veux bien t'occuper de ces frais de voyage d'affaires, s'il te plaît? Oui. En regardant mieux les reçus qu'elle m'avait donnés, c'était évident qu'il s'agissait de dépenses personnelles. Quoi? Elle utilise l'argent de la compagnie pour son propre bien. T'as vu ça? Oui. Mais j'ai trop peur de lui faire la remarque. Le jour de la réception du mariage. Waouh! Il y a beaucoup de personnes importantes, dis donc! Au final, Azami est chef responsable, donc elle a de lourdes responsabilités dans la boîte. Oh, on est à la même table? Oh, monsieur Tokusa! Azami fait partie des vétérans. Je viens à peine d'être muté à ce département, mais Azami m'a bien aidé à mettre des choses en place et m'y habituer. Ah oui? Elle faisait même partie des personnes qui ont passé mon entretien après que l'ancien boss Akamatsu soit en congé maladie, dû à son hospitalisation. Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Je vous prie d'accorder votre attention sur la porte derrière vous. Il est temps d'accueillir les jeunes mariés. Félicitations! Azami! Iragi, félicitations! Tu es si belle! Notre chef est tellement belle! Pourquoi tu pleures? Je suis sensible à ce genre de truc. La réception se déroulait très bien. La mariée a fini de se changer. Et la voici accompagnée de sa mère. Je vous prie de porter votre attention sur l'écran. Veuillez admirer la vidéo de présentation faite par leurs soins. Iragi l'a fait lui-même? C'est génial!
Ma sœur avait fait la vidéo elle-même aussi d'ailleurs. Le marié était le fils cadet d'une famille de 3 enfants. C'était une vidéo de présentation basique, jusqu'à un certain passage. La vidéo comprenait une scène de leur première rencontre. Azami a pris la place de son supérieur qui était en arrêt maladie pour passer l'entretien de nouveaux employés. Ils jouent leur propre rôle? C'est super! Puis, la personne qui a fait son entrée dans le bureau était son âme sœur. C'était la rencontre de sa vie, Monsieur Hiragi. Azami a eu un coup de foudre! C'est si romantique! Hein? Pendant que leur famille et amis étaient ravis de cette vidéo, tous les autres collègues ont commencé à être confus. Quoi? Sérieux? Puis, comme ils adoraient tous les deux les voyages, ils sont allés à Kyoto, Hokkaido, Okinawa, et ils ont fait le tour du Japon. Kyoto, Hokkaido, Okinawa, ça me dit un truc. Ah! Ces voyages-là, je crois qu'elle les avait passés pour des frais de gestion. Quoi? De temps en temps, Azami me donnait des reçus de voyage d'affaires soudain, mais il me semble qu'il s'agissait bien de ses destinations. Ah mais oui, c'est vrai! On était tous trop occupés comme des malades pour le 4e terme de l'année et elle est partie à Okinawa. Regardez, il y a la date qui est sur la photo. Si je peux vérifier aussi pour les autres voyages, alors c'est possible que... Ce n'est peut-être qu'un malentendu, mais il est vrai qu'il y avait des candidats bien plus adaptés au poste et expérimentés qu'Hiragi pour ce job. Certains avaient même été recommandés par d'autres managers, mais Azami avait bien insisté pour qu'on l'embauche, lui, à l'époque. Ça ne serait pas... Juste parce qu'elle a flashé sur lui? Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir à notre cérémonie. La vidéo se terminait sur des messages laissés par les mariés. Cela ne fait que quelques années que je travaille dans cette compagnie, mais j'ai l'honneur d'avoir le poste de chef désormais. Et pour avoir cette position... En temps normal, il faut au moins 5 ans d'ancienneté pour obtenir un poste avec autant de responsabilités. Ne me dis pas que... Azami a trouvé mes efforts suffisants pour me recommander ce poste. Je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes vos attentes. C'est pas vrai! Des murmures faisaient du bruit dans toute la salle, mais les désintéressés n'ont absolument rien remarqué. Et pour le département de la comptabilité, donc je fais partie, je fais en sorte de donner tout mon soutien à notre nouveau boss. Mais ça vient de notre soirée privée du mois dernier! Mais... c'est Monsieur Tokusa! Les collègues d'Hiragi adorent faire la fête, mais lui, il n'a aucun intérêt pour ce genre de choses. Il travaille d'arrache-pied tous les jours. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais c'est une photo au club d'hôtesse! Quoi? Ah, sacre! Ah! Alors qu'il était le premier à s'amuser ce soir-là, pourtant! Mais... Le film continuait d'humilier tous nos collègues, aussi bien les nouveaux que les supérieurs. Malgré que ça soit ce genre de compagnie, Hiragi et moi sommes indispensables aux autres. On promet de faire tout notre possible pour continuer d'améliorer cette compagnie à l'avenir aussi. On compte sur votre soutien. Oh, cette écharpe qu'ils portent tous les deux, là, c'est bien ce que je pense. De quoi vous parlez? C'est celle que Tsuji lui a tricoté, non? Quoi? Oui, je me disais bien avoir déjà vu ce motif. Les nouveaux mariés étaient heureux comme jamais. Je suis si contente que la cérémonie se soit aussi bien passée. C'est grâce à tes efforts. Alors que toute la compagnie était furieuse. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est d'un manque de professionnalisme. Je savais que c'était pas normal d'avoir embauché ce type. Monsieur le président, manager, calmez-vous, tous, s'il vous plaît. Quelques jours après le mariage... Comment ça, je suis dépromue? On a pris soin de mener notre enquête. Il s'avère que tu as fait passer tes dépenses personnelles comme frais de la compagnie. J'ai conscience d'avoir ma part de responsabilité dans cette affaire, due à mon manque de jugement, oui. Je n'aurais pas dû te confier autant de choses. Cependant, il a été décidé que tu avais commis trop d'infractions. Prise de photos sans autorisation au bureau, embaucher quelqu'un selon ses goûts, humilier en public les autres collègues. De plus, il a été mis au grand jour qu'Hiragi s'est servi du PC, dont tu as généreusement accepté la demande de gestion, pour faire le film au travail. Tu n'aurais pas été jusqu'à accepter cette demande par pure générosité, non? Comme il n'a pas fait son boulot pendant ses heures de travail, il sera pénalisé pour son comportement. Pourquoi? Je me
suis mariée, bon sang. C'est censé être quelque chose de fabuleux pour Vous devriez me féliciter, donc. Je ne vois pas quelle est la différence entre les voyages d'affaires et ceux pour le loisir, moi. En affaires, aussi on a du temps libre, non? De plus, je me suis donné comme une folle pour cette compagnie depuis tant d'années. Alors vous pouvez bien fermer les yeux pour des détails pareils, non? Pour la vidéo, Hiragi disait de ne pas pouvoir se concentrer à la maison et que c'était mieux de le faire au bureau. Le bureau est un lieu pour travailler. On n'est pas une charité. C'est pas la peine de venir si c'est juste pour être payé à rien faire. Il a été décidé qu'Hiragi avait une attitude irresponsable et un manque d'habitude pour son travail. Résultat, il a perdu son poste de chef et a été muté dans un autre département. Azami a été dépromue et elle s'est retrouvée à devoir rembourser en plus tout l'argent qu'elle avait passé pour frais de la compagnie. Au final, ces deux-là sans gêne ont fini par se sentir trop mal dans cette boîte pour y rester. Et peu après, ils ont démissionné en même temps. Je suis sûre que l'amour la rendait aveugle. Dire qu'elle faisait bien son boulot. Dommage. Yuri? Karine? Ah, patron! Désolé du retard. J'ai essayé de partir plus tôt du bureau, mais j'étais pris au téléphone. Oh, vous attendez tous avec impatience. Pardon. Même si vous êtes arrivé plus tard, on ne peut pas faire passer cette soirée pour des frais de la société, vous savez. ご視聴いただきありがとうございました。経費について会社で必要なことに使うというイメージしかなくて正直よくわかりませんが、少なくともプライベートでの旅行で使っていいものではないことくらい私でも理解できますね。それに結婚式だから何をしてもいいという考えも良くないです。プライバシーというものを何だと思っているんでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。